Bonjour mes petits bébés, j'espère que ça va. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Maïva Guinam qui s'est fait contrôler fiscalement, il me semble, et qui accuse Magali Berda. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et bon visionnage. Écoutez-moi, ça va. Je suis levée, j'ai fait ma petite toilette. Ce matin, je passais la matinée au téléphone. J'étais au téléphone avec la police. Je vous raconte. J'en peux plus. J'en peux plus. En fait, je suis contente je suis contente et je suis pas contente. Je vais vous expliquer. Je fais mon café et tout, je me pose avec vous. Bon, du coup, mes bébés, depuis ce matin, je suis désolée. Je suis pas active parce que j'étais en train j'étais au téléphone. J'ai un peu géré ma vie par téléphone. En gros, je vous explique. Moi, vous savez qu'ils font des contrôles sur tous les influenceurs et tout. Et donc moi j'ai été contrôlée par rapport à tous mes placements de produits. Déjà, moi, je trouve ça bien parce qu'à cause grâce à toutes les polémiques qu'il y a eu sur les influenceurs et tout, ben maintenant on est plus encadré, maintenant on est contrôlé, tout ça. Alors déjà, je suis trop contente pour une seule chose, c'est que depuis que je me suis mise toute seule, j'ai eu zéro problème. Je lui ai posé la question, elle m'a dit non. La policière qui me contrôle, elle m'a dit non, tout est top et tout. Faut savoir que je fais hyper attention. Vous savez, moi avant j'étais en agence. Ça veut dire moi, je gérais pas tout ça. Moi, vu que je donnais 30% à l'agence, c'était à eux de gérer tout ça. Et moi, je m'occupais de faire la promotion, quoi, les collaborations. Mais tout ce qui était juridique et tout, c'était pas à moi de le faire. Pour moi, franchement, j'ai raison ou pas. Pour moi, je donne 30%. C'est pour que j'ai un encadrement. Sinon, je me serais mise toute seule depuis le début. Et moi, vous savez que depuis que j'ai commencé, et j'ai commencé jeune, hein, j'ai commencé à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Jusqu'à que là, je me suis mise toute seule il y a presque 3 mois. C'était l'agence dans laquelle j'étais qui gérait tout ça. Et là, je vais avoir des sanctions par rapport à ça. Et moi, l'agence dans laquelle j'étais, je leur faisais confiance. En plus, l'autre, c'était mon ami. Ça veut dire je lui faisais vraiment confiance. C'était en mode fais-moi confiance, t'inquiète pas. Par exemple, des fois, je me plaignais. Des fois, je refusais des marques et tout. Et je me plaignais parce que je recevais des messages, ouais, ils n'ont pas reçu les colis, j'ai pas reçu le colis et tout. Je me plaignais, c'est normal, à celle qui était mon agent. Et quand je me plaignais, la réponse était non, mais t'inquiète pas, on a un service juridique de ouf. Non, c'est pas vrai. Tu sais, des fois, les gens sur Internet, ils sont méchants, ils mentent. Nanana. En fait, elle me sortait que des excuses. C'était jamais sa faute à elle. Et moi, là, aujourd'hui, je vais payer ses erreurs à elle alors que moi, je lui faisais confiance. Donc moi, là, je vais lui faire un procès. Parce que moi j'ai toutes les preuves de quand je me plaignais, de ce qu'elle me disait comme excuse. Non, un coup c'était la faute des gens, après c'était la faute des marques, après c'était la faute et elle me faisait des lavages de cerveau. Après, non, elle, de son côté à elle, tout était carré, il y avait un service juridique carré, je sais pas quoi. Et moi, je lui faisais confiance. Et elle me faisait quoi? Un lavage de cerveau? Et c'est un abus de confiance. Ça veut dire là, je vais l'attaquer sur ça. Là, mon avocat, il est dans l'avion. Là, j'attends de l'appeler. Mais je ne suis pas payée pour ces conneries à elle. Alors que moi, je lui faisais confiance. Et elle me mettait en confiance. Et elle me disait non. En fait, elle me prenait par les sentiments. Mais moi, j'avais une totale confiance en elle. Jusqu'à que, je vous ai dit, j'avais un voile devant les yeux. Jusqu'à que j'ai ouvert les yeux. Et j'ai toutes les preuves de ça. Ça veut dire là, je vais lui faire un putain de procès. Elle est même pas prête. Je vais pas la lâcher. En plus de ça, elle porte plainte contre ma mère pour rien. Mais c'est trop une mauvaise. C'est trop une mauvaise. Cette personne-là, je dormais chez elle. Elle dormait chez moi. Elle avait zéro éthique. Elle, c'était juste faire rentrer de l'argent, faire rentrer de l'argent, faire rentrer de l'argent. Même là, je parle avec des influenceurs.
elle doit de l'argent aux marques. Déjà, je sais même pas comment on fait pour devoir de l'argent aux marques. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle disait aux marques, avance-moi de l'argent, avance-moi de l'argent. Et après, je te passe des influenceurs quand elle avait beaucoup d'influenceurs. Et après, ben, les marques, ils n'avaient pas leur poste. Elle faisait ça. Et comme ben, les marques, ils avaient confiance en elle, ils lui avançaient de l'argent. Donc, elle doit de l'argent à plein de marques. Elle doit de l'argent aux influenceurs. Et c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Oh, aujourd'hui, que j'ai ouvert mes yeux, que je sais que c'est une grosse vicieuse et que j'ai toutes les preuves, c'est trop grave ce qu'elle a fait. Elle a monté une pyramide de Ponzi. Vous savez, elle faisait quoi? Par là que je vous mens pas. Déjà, ça me fait trop de la peine. Par exemple, elle doit de l'argent à des petits influenceurs, que ces influenceurs-là, eh ben, c'était de l'argent. En fait, elle promettait des contrats pour amener les gens dans son agence. Elle promettait des forfaits. Et les gens, les petits influenceurs, par exemple, ils faisaient les placements. D'accord? Et après, elle les payait pas. Mais c'est les petits influenceurs, les pauvres, eh ben, c'était de l'argent pour payer leur loyer. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés dans la merde à cause d'elle. Ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Elle ne remboursait pas ses dettes. Et quand elle a vu que sa pyramide, elle a commencé à s'effondrer, eh ben, elle a fait quoi? Eh ben, elle payait par exemple les gens, elle payait d'abord les gens qui avaient une grosse visibilité pour pas qu'ils ouvrent leur bouche. Et c'était une grande manipulatrice. Et moi, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, moi, quand je voulais partir il y a des mois et tout, ben, j'avais envie de partir parce que pour moi, je vous dis la vérité, j'avançais pas. Genre, en fait, j'avais aucun encadrement. Et c'est ce qu'elle me promettait. Et c'est pour ça que moi, je lui donnais 30%. Moi, aujourd'hui, je suis toute seule. Et celle qui gère mes collabs, elle prend pas 30%. Vous voyez? Et pourtant, je suis comment vous expliquer? Genre, je suis droite. Genre, il n'y a pas de problème et tout, grâce à Dieu. Et on fait attention. Elle fait manipuler tout le monde et tout. Et là, aujourd'hui, et après, elle fait quoi? Elle va pleurer sur les réseaux sociaux. Ah, je me fais harceler. Ah, le cyberharcèlement. Elle fait sa victime. Mais c'est sa technique de manipulation. Et je peux plus me la voir. Je la déteste. Je vous jure. C'est une grosse vicieuse. Elle a l'argent dans le cœur. Et pour moi, elle était complice de tout ce qui se passait. Parce que en fait, moi, j'ai vu de mes yeux. Moi, je m'en fous. J'ouvre ma bouche. Hein. Toutes les marques avec lesquelles il y a eu des problèmes, eh ben, c'était tous ses amis à elle. Tous, ils venaient chez elle. Chez elle, c'était la maison du bonheur. Tout le monde dormait chez elle, tout le monde venait chez elle. Et en fait, et comment elle passait la pommade aux gens? Et moi, j'en fais partie. Hein. Elle faisait croire en fait, elle nous mettait en confiance. Toi, t'es ma soeur, t'inquiète. Non, c'est les gens qui me veulent du mal et tout. Mais en fait, elle faisait arnaque sur arnaque. Et au lieu d'assumer et de recommencer à zéro, non, elle accuse les gens, elle va pleurer, elle va faire la victime. Elle ment, elle va avoir des psychologues, elle se fait passer pour une folle, tout ça pour faire des procès aux gens. Après, elle devient procédurière et c'est une folle, c'est une manipulatrice. Et le bon Dieu est en train de la punir, vraiment. Ah, et aussi, depuis que genre, je lui parle plus, ok? Plus de son, plus d'image. Depuis que je balance sur les réseaux, plus de son, plus d'image. Par exemple, vous savez, je vous explique. J'avais une société avec elle, j'ai jamais vu 1 euro. J'avais 2 sociétés avec elle, j'ai jamais perçu 1 euro là-dessus. D'accord? Par exemple, elle m'a fait faire une chaîne YouTube. Vous vous souvenez, quand j'allais travailler et tout, j'avais été dans une boucherie, dans un restaurant et tout. Je lui ai demandé mes codes YouTube. Elle ne veut pas me les donner, elle me répond plus. Ni elle, ni Stéphane. Sur le bon Dieu que c'est vrai. Et elle répond plus. Et je lui ai demandé mes codes YouTube. C'est ma chaîne YouTube à mon nom. Elle ne me répond pas. Elle ne veut même pas me donner mon code YouTube. Elle répond plus au téléphone. Vraiment. Mais moi, vous me connaissez. Moi, je vais aller sonner chez elle. Hein. Et après, elle va aller faire la victime. Elle va appeler la police. Mais elle me doit de l'argent. Elle ne veut pas me donner mon compte YouTube. Elle répond pas au téléphone. Je comprends pas. Je comprends pas à quoi elle joue. C'est une arnaqueuse professionnelle. De toute façon, elle a arnaqué un vieux de 90 ans. Elle n'a même pas le droit de gérer une société. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Stéphane. Et maintenant, toutes les sociétés, elle les a mises à son nom à lui. Elle fait que des micmacs. C'est une grosse arnaqueuse. Mais plus personne n'aura jamais confiance en elle. Vraiment. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Genre, quand il y avait eu toutes les histoires où c'est bon, tout le monde a vu qu'elle devait de l'argent à trop de monde et tout, elle est montée à Dubaï. Et c'est de là où moi, je lui ai offert les 300 000 euros. Et moi, je lui ai dit, moi, la vérité, j'ai plus confiance en toi, tu es une menteuse. Comme ça, moi, je montre le message. J'ai plus envie de travailler avec toi et tout. T'as vu, viens, on reste amis et tout, mais j'ai plus envie de travailler avec toi. Elle pleurait et tout, nanana.
Et après, moi, comme j'ai bon cœur, je lui ai offert 300 000 euros. Et elle, en fait, elle me disait quoi? Elle me disait, en fait, moi, ceux qui partent de chez moi, eh ben, je vais plus les payer. Voilà, je paye que ceux qui restent chez moi. C'est pour ça que ça fait des années qu'elle ne paye pas. Enfin, ça faisait un moment qu'elle ne payait plus Jess et Thibaut. Et moi, quand je lui dis pourquoi tu les payes pas, ils sont partis, pourquoi tu les payes pas et tout. Je dis bah, parce qu'ils sont partis de chez moi. Je paye d'abord ceux qui sont chez moi. Elle était comme ça, je vous jure, une grande vicieuse. Et j'ai toutes les preuves. Et attendez, moi, que c'est pas grave, je vais en refaire une de chaîne YouTube parce qu'elle va pas me donner mes codes. Je vais tout balancer avec toutes les preuves, vraiment. Et après, elle me disait quoi? Moi, de toute façon, Booba, il va me devoir 30 millions d'euros et c'est grâce à ça que je vais rembourser tout le monde et tout. Mais c'est pas vrai, parce que Booba, dans le fond, il a raison. Il a raison. Et moi, je lui disais comme ça, je disais, mais il a raison. Je dis, pourquoi tu fais ta victime? Pourquoi tu n'assumes pas ce que tu as fait et tu t'excuses pas? Elle me dit, mais non, mais c'est du cyberharcèlement. Mais nanana. Et en fait, elle veut pas assumer ce qu'elle fait. Parce qu'elle veut pas assumer que c'est une arnaqueuse et une voleuse. C'est tout. Mais regardez le bon Dieu, comment il a puni. Elle a plus rien. Après, je pense qu'elle a de l'argent, puisque le mariage qu'elle a fait, elle nous a tous fait croire que c'était en partenariat. Mais allô, si tu peux faire un mariage comme ça en partenariat, moi la vérité, je me marie chaque année, hein, chaque mois. Hein. Même moi, avec la force que j'ai, je peux pas faire un mariage comme ça avec en partenariat. Ça n'existe pas. Alors que elle paye tous les mois 1000 euros. Voilà, je vous le dis, elle paye. Par Allah que je vous mens pas, tous les mois, elle paye 1000 euros. Et en fait, ça lui rajoute des likes sur ses photos Instagram et des abonnés sur ses photos Instagram. Et moi, elle m'avait dit de le faire et je lui ai dit que non. Il y a d'autres influenceurs qui l'ont fait. Par Allah que c'est vrai. Moi, tous mes abonnés, mes likes sur Instagram, c'est des vrais. Par Allah que je vous mens pas. Tellement elle veut faire croire que c'est quelqu'un alors que c'est dégueu. C'est dégueu. Si elle enlève ses robots, elle a 0 like sur Instagram, personne la cala tellement que sans nous, elle est rien. Et elle nous fait croire que ce qu'on a, c'est grâce à elle alors que elle en est où elle en est grâce à nous, cette petite ingrate. C'est juste une voleuse qui a arnaqué plein de gens. Et que quand elle doit de l'argent, elle répond plus au téléphone, elle doit de l'argent à trop de personnes. Et là, je suis en train de monter un collectif. Elle est même pas prête. Elle est même pas prête. Et elle veut jouer à ça. Elle veut pas rendre mes codes YouTube. Elle galère. Et elle nous a fait, moi, elle m'a fait signer une reconnaissance de dette où, soi-disant, elle va me payer si elle arrive à remonter sa société. C'est impossible. Elle ne pourra pas remonter sa société. Elle n'a plus d'influenceurs, plus personne ne lui fait confiance. Ça veut dire elle va faire quoi? Elle va fermer la société et légalement, elle aura le droit de plus nous rendre de l'argent. Et là, c'est pour ça que je monte le collectif, parce que moi, je vais l'attaquer au pénal. Hein, parce que c'est sûr, elle a de l'argent. Le mariage, elle a payé comment? Elle a payé comment le mariage? C'est impossible qu'elle fasse un mariage en partenariat. C'est pas possible. Rien que la chanteuse, elle coûtait au moins 50 000 euros. Et la reconnaissance de dette là qu'elle a fait signer à tout le monde, c'est juste pour gagner du temps en fait. C'est juste ça. Et après, elle fait croire sur les réseaux. Non, mais moi, si j'avais voulu pas rendre de l'argent, j'aurais pas fait cette reconnaissance de dette là avec je sais plus quoi, là, truc de loi, je sais pas compris. Mais c'est pas vrai, c'est juste, je me suis renseignée, mes bébés. C'est juste pour gagner du temps, vous allez voir. Elle va tous nous la mettre comme ça légalement. Vous allez voir, c'est une grande vicieuse. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Moi aussi, j'ai des avocats. Et moi aussi, je ne vais pas m'asseoir sur mon argent. Mais 500 000 euros, tu vas me les rendre. Voilà, genre, elle a pris un mandataire. Que si la société, elle se relève, et ben, elle rendra l'argent. Mais elle ne peut pas se relever. Plus personne ne travaillera avec elle. Elle a volé trop de gens, trop de marques, trop de personnes. Même ses employés, elle ne les payait pas. Ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est juste nous la mettre bien profond et lentement. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est la vérité. Vraiment. Mais moi, je vais tout balancer parce que moi, j'ai toutes les preuves. Regardez, elle a voulu faire sauter mon WhatsApp pour que les preuves, elles se suppriment. J'ai toutes les preuves sur ce téléphone et sur mon autre téléphone. J'ai tout enregistré qui est dans un coffre-fort. Et je vous jure, c'est trop une grande vicieuse. C'est trop. Mon plus gros regret, c'est de lui avoir fait confiance. Par Allah que je vous mens pas. Et d'avoir travaillé avec elle pendant 6 ans. C'est mon plus gros regret. Et je vous jure, et aujourd'hui, je vous jure, hein, je suis la plus heureuse d'avoir ouvert les yeux. Même si ça a mis du temps, d'avoir vu quel genre de personne c'était et de m'être mise toute seule.
Et je vous jure, c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie. J'aurais dû le faire avant, mais le problème, c'est que elle, je l'aimais. Et je lui faisais confiance, c'était ma sœur. Et je la défendais même quand elle était indéfendable. Même sur les réseaux sociaux, même contre mes amis influenceurs. Tellement que, genre, moi, je l'aimais sincèrement. Et elle m'utilisait. C'est pas vrai, elle m'aimait pas. Elle faisait genre, elle dormait chez moi. Elle me disait, tu es comme ma fille, tu es la seule que j'aime. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Tu es la seule. Non, non, non. Mais en fait, non. Juste, elle m'utilisait juste parce qu'elle sait que je suis une grande gueule et que je la défends. Et que je la défendais tout le temps parce que quand j'aime, je suis comme ça. Et même, en fait, pour avoir des influenceurs, vous savez, elle faisait quoi? Elle disait, tu veux être comme Maëva Guénam? Tu veux la vie de Maëva Guénam? Eh ben, viens. Moi, et après, quand elle avait des problèmes avec les influenceurs, comme elle sait que je suis une grande gueule et tout, elle disait quoi? De toute façon, c'est sorti, hein, allez voir sur mon Twitter. Oh, je vais t'envoyer Maëva Guénam, tu vas voir ce qu'elle va te faire et tout. Je vous jure, elle menaçait les gens avec moi. Parce que personne n'a peur d'elle. Je vous jure, elle était comme ça. En fait, elle m'utilisait. Je vous jure. Et moi, je sais pas, j'avais un voile, je lui faisais confiance. Et je regrette. Je vous jure, c'est mon plus gros regret. Sur le bon Dieu. Et pire que ça, tellement, en fait, elle a un ego surdimensionné. En fait, elle, c'était une fan qui rêvait d'être connue. Et elle promettait des forfaits à la terre entière qu'elle ne pouvait pas payer, juste pour qu'ils signent chez elle. Et juste pour après, genre, elle faisait quoi? Elle leur prenait l'argent, parce qu'elle leur trouvait des postes et tout. Et elle payait d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps des retards de paiement et tout. Regardez ce qu'elle a fait à Coco, à tout le monde. Et quand tu réclamais ton argent, ah, je suis malade, ah, je suis à la police, ah, ma grand-mère si, ah, nanana. Toujours, quand tu lui demandais ton argent, elle avait toujours une excuse pour pas te le rendre. Mais j'ai toutes les preuves. Et après, elle se mettait en mode victime, tout le monde me fait du mal et tout. Et moi, en fait, elle m'avait avec les sentiments, parce que moi, j'ai trop d'empathie pour les gens. Et encore plus pour les gens que j'aime. Elle m'a trop utilisée, elle m'a trop fait de mal, cette femme. Je vous jure, je peux plus. J'en ai marre, je ne sais plus quoi faire. Et je vous jure, là, je suis vraiment pas bien. J'en peux plus. Je fais que pleurer, je sais plus quoi faire. Je suis trop mal. Je vous jure, ça va vraiment pas. Ma mère, elle fait que m'appeler. J'ai même pas envie de lui dire. Tellement, j'ai pas envie de quitter ma mère. J'ai pas envie. Là, il se passe un truc, là. Ça me fait trop mal au cœur, j'ai trop peur. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas. Là, les tantis sont partis au resto, j'arrive même pas à sortir. J'ai envie d'être avec ma mère, mais en même temps, je vous jure, j'ai pas envie de lui raconter ce qui va pas. Parce que je sais très bien ce qu'elle va me dire et elle me le dit depuis longtemps, mais j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas. Et ça me fait trop de mal. Et je sais que là, je viens de lui faire du mal à cette personne. Mais j'arrive pas, je veux pas. Je suis pas comme ça. Genre, ça me fait trop mal au cœur. Je suis pas bien. Alors, je vous explique pourquoi c'est long la vidéo YouTube. Alors déjà, premièrement, parce que moi, comme vous le savez, mes bébés, j'avais une chaîne YouTube et c'est Magali qui a mes codes. Je l'ai harcelée de messages pour qu'elle me rende mes comptes. Elle me répond pas, elle veut pas rendre mon accès YouTube. Ensuite, deuxièmement, c'est que elle est très procédurière. Hein. En fait, elle abuse des procédures. D'ailleurs, regardez avec Samira, elle a fait une procédure à Samira et Samira, il a gagné. Pourquoi? Parce qu'elle fait de l'abus de procédure. En fait, elle fait de l'abus de loi. Elle se victimise et après, elle porte plainte alors que c'est elle qui en tort. En fait, c'est elle qui vole les gens, mais c'est elle la victime. Donc, moi, ma vidéo YouTube, je vais la sortir et je vais tout balancer. Mais j'ai besoin d'être bien entourée d'avocats et tout. Comme ça, en fait, je veux pas lui donner le bâton pour me faire battre. Vous comprenez, mes bébés? Ça veut dire comme ça, tout sera carré et c'est pas grave. Elle veut pas me rendre mes accès YouTube. Je vais recréer une chaîne YouTube et
et je vais la sortir cette vidéo, je vais tout balancer, mais je dois m'entourer d'avocats quand je fais la vidéo et tout, comme ça, c'est pas je la laisse me faire des procédures. Vous comprenez mes bébés? Ben oui, ben oui. Et moi, je vous jure par Allah que je ne vous mens pas. Un soir, on va manger au resto. Non, je vais manger au resto avec mes copines. Je crois qu'il y avait les tantis et il y avait Thibaut. Et là, il me raconte qu'elle lui doit de l'argent et tout. Et moi, j'étais encore chez elle. Je lui dis, oh, tu dois de l'argent à Thibaut et tout. Rends-leur leur argent et tout, nanana. Et elle m'a dit non, mais je vais leur rendre. Elle leur a toujours rien rendu. Hein. Je vais leur rendre et tout. Et ça fait 1 an l'histoire. Et moi, elle me disait quoi? Elle me disait, mais moi, de toute façon, d'abord, je rends l'argent à ceux qui sont chez moi. Et ceux qui sont partis, ben, ce sera en dernier. Elle était comme ça, je vous jure que c'est vrai. Mais oui, moi, je vous le dis à chaque fois, c'est pas pour me vanter. J'ai une grande gueule, mais j'ai un grand cœur. Et elle m'a manipulée. Elle m'a manipulée parce qu'elle me connaissait par cœur, c'était mon amie. On dormait ensemble. Et comme elle savait que moi, j'étais quelqu'un de très loyal, elle jouait sur ça. Genre à chaque fois que j'ai voulu partir, ah mais tu me trahis et tout. Et en fait, elle me faisait du chantage affectif. Elle me faisait plein de trucs comme ça pour que je reste, pour que je la défende. Elle me manipulait. Elle m'a fait de la manipulation. Et je vous l'ai dit, j'avais un voile devant les yeux, je sais pas. Là, mon voile, il s'est enlevé. Et en fait, moi, plusieurs fois, hein, j'ai voulu partir de chez elle. Plusieurs fois, elle m'a fait du chantage affectif. Et je vous ai mis la preuve, hein. Regardez dans l'état dans lequel j'étais. Je pleurais, j'étais en larmes, j'agonisais. Elle en avait rien à cirer. Et après, en fait, j'ai découvert, et je vais sortir toutes les preuves parce que je les ai, qu'en fait, elle m'a menti. Elle m'a fait croire qu'elle a fait une tentative de suicide. C'est pas vrai, elle a jamais fait de tentative de suicide. Elle m'a mis dans cet état-là. Et en fait, elle me manipulait. C'est du chantage affectif qu'elle m'a fait. Parce que je l'aimais vraiment, moi. Parce que c'était vraiment ma sœur. Mais elle ne m'aimait pas. Elle m'utilisait. Vous comprenez? Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai ouvert les yeux comme ça. Et oui, c'est vrai. Al-Haq, vous voyez? Oui, c'est vrai. J'étais son pitbull. Parce que comme je l'aimais, c'était comme ma sœur. Et ben, elle m'envoyait à moi, mais moi, je la croyais. Quand elle me disait, c'est pas ma faute. C'est les gens, ils sont mauvais avec moi, ils sont jaloux de moi et tout. Je la croyais. Mais en fait, moi, elle me manipulait. Elle me prenait par les sentiments. Je vais neutre avec vous. Moi, j'en veux aux deux. J'en veux aux deux. Parce que ben, j'ai été manipulée par l'une. Et l'autre, elle dit que elle a fait de la sorcellerie parce que Kevin, il a trompé, je sais pas quoi. Mais la sorcellerie, elle a pas fait qu'à Kevin. Moi, je lui avais fait quoi? Elle m'a fait de la sorcellerie à moi, qui était sa meilleure amie. Je lui ai fait quoi? Mais pour m'éteindre. Moi, ce qu'elle faisait, les sorts qu'elle faisait, c'était pour que je réussis pas. C'était pour que j'arrête la télé. C'était pour mettre des bâtons dans les roues, mais c'était mon ami. Donc, allez, tu fais croire aux gens que tu as fait de la sorcellerie parce que Kevin, il t'a fait la misère et que tu voulais le garder parce que tu étais trop amoureuse de lui. Mais tes amis t'ont fait quoi? Moi, je t'ai fait quoi pour que tu me fasses de la sorcellerie? Je t'ai fait quoi? C'est vrai ou pas, mes bébés? C'est pour ça qu'à elle, je peux pas lui pardonner non plus. Ben oui, ils ont été complices tous les deux. Parce que ta femme, soi-disant, moi, elle m'a dit, je vais me tuer à cause de toi. Donc moi, je croyais qu'elle allait vraiment le faire. Mais elle était en ligne sur WhatsApp. En fait, c'était pas vrai. Elle m'a fait croire ça. Elle a jamais fait de tentative de suicide. Ce n'est pas vrai. Ils m'ont fait croire ça pour pas que, en fait, j'ouvre ma gueule et pour pas que je parte de chez elle. Elle m'a fait du chantage affectif. Ben oui. Regarde, ta femme, elle est en train d'agoniser, soi-disant chez toi, elle est en crise de nerfs ou je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Et toi, tu as le temps de sortir faire les courses. Moi, je sais pas, ma mère, elle est pas bien parce que moi, elle m'a fait croire qu'elle allait se tuer à cause de moi. Je reste auprès de ma femme, je sors pas faire les courses. Moi, si ça arrive à ma mère, je sais pas, je suis auprès de ma mère, j'appelle les pompiers, je ne sors pas faire les courses. Et ça prouve qu'en fait, elle m'a menti, qu'elle m'a fait du chantage affectif. Vous avez vu comment je pleurais ces jours-là? Je pleurais, je lui envoyais mes stories pour qu'elle me réponde. Elle ne me répondait pas au téléphone parce qu'elle savait que moi, en fait, elle connaissait ma nia. Elle sait que je suis quelqu'un de nia, même si j'ai une grande gueule. Et elle a joué de ça. Elle m'a fait de la manipulation, du chantage affectif. Et ma mère, depuis le début, elle a vu clair dans son jeu. Et moi, je dis à ma mère, non maman, c'est ma soeur, je te jure, nanana. Non maman, non maman, non maman. Elle a
sentait pas, je vous jure. Et elle a accepté que parce que moi, je lui ai fait accepter. Ma mère, depuis le début, elle a vu clair dans son jeu. C'est exactement ça, mon bébé. En fait, elle est super maligne, super intelligente. Et en fait, elle a compris, elle a vu direct que j'étais Hanina. Vous voyez, et que j'étais vraiment Nia. À votre avis, pourquoi c'était moi qui étais la plus proche d'elle? Pourquoi c'était moi qu'elle aimait le plus? Pourquoi? C'est parce que comme elle a lu en moi, elle connaissait ma Nia, eh ben en fait, elle m'utilisait. Mais moi, je l'aimais vraiment. Et moi, elle me faisait vraiment de la peine. Et quand elle me disait que c'était pas sa faute, que c'était tout le monde qui était contre elle et tout, je la croyais parce que je l'aimais et que j'avais trop confiance en elle. Mais depuis 20 ans, depuis que j'avais 20 ans, je travaillais avec elle. Vous imaginez à quel point c'est une vicieuse et une mauvaise. Et c'est pour ça que je vous dis ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est le bon Dieu, parce que quand tu as trop l'argent dans le cœur et que tu es mauvaise, eh ben, le bon Dieu, il t'enlève tout. Et le plus dur, mes bébés, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir et de tout perdre. Mais elle va le payer. Elle va le payer, mais moi, je vais pas la lâcher. Et je vais jouer dans le même terrain qu'elle, avec la justice française, avec la police, avec les avocats. Et vous croyez quoi? Qu'il y a que elle qui peut se payer des avocats? Et vous savez comment elle a volé les marques? Parce que même les marques, hein, en fait, elle les a manipulées. Et elle a joué de leur confiance. En fait, je vous explique, elles disent aux marques, envoie-moi de l'argent. Et moi, t'inquiète, tu auras cette influenceuse, cette influenceuse, cette influenceuse. Sauf que les influenceuses, elles commençaient à partir de chez eux. Donc les marques, elles ont payé pour des influenceuses qu'elles n'ont pas pu avoir. Donc elles n'ont pas pu rentabiliser leur argent. Vous comprenez? Et donc, ces marques-là, après, elles ont redemandé leur argent. Elle leur a pas donné. Ou alors, elles disaient aux marques, des marques avec lesquelles elle a travaillé pendant des années, prête-moi de l'argent, t'inquiète, je vais te le rendre. Les marques, elles avaient confiance en elle, elles leur prêtaient de l'argent. Et après, ben, elle leur rendait pas l'argent. Ça veut dire qu'elle a volé absolument tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et j'ai toutes les preuves. C'est trop grave ce qu'elle a fait. Elle a manipulé, volé tout le monde. Et après, elle pleure, elle fait, au lieu d'assumer que c'est une voleuse, elle pleure, elle fait la victime et elle dit qu'elle vient sur cyberharcèlement. Mais elle a mis ses influenceurs en dépression. Les influenceurs à elle, ils ne pouvaient pas payer leur loyer parce qu'elle ne les payait pas, les pauvres. Ils se sont retrouvés dans la merde à cause d'elle, à cause des fausses promesses qu'elle leur a promises. Il y en a qui ont perdu leur maison. Il y en a qui les a mis en dépression. Et à chaque fois qu'on demandait notre argent, c'était « Ah, ma grand-mère, elle a un problème. Ma mère, elle a un problème. J'ai un problème. » Tout pour pas nous rendre l'argent. Vraiment, c'est une voleuse manipulatrice professionnelle. Il n'en est pas à son coup d'essai. Avant même de devenir agente d'influenceuse, elle arnaquait déjà des vieux. Et là, elle est trop contente parce que son procès a été reporté. Mais ma chérie, tu vas quand même le payer tôt ou tard. Hein. C'est pas grave, c'est dans un an. Mais tu vas le payer pour ce que tu as fait à ce pauvre vieux avec l'Alzheimer. Et pour tout ce que tu nous as fait à nous. Vraiment, tu nous as utilisé, manipulé, tu as volé tout le monde. Ouais, ça, je le raconterai. Ouais, je sais, mon bébé, je sais. Moi, c'était tellement ma sœur que moi, elle m'a fait croire qu'elle était dans la merde et tout. Tellement je l'aimais, mais elle m'a manipulée. Ça, je le raconterai sur YouTube, comment elle m'a manipulée. Hein. Que je l'aimais tellement, eh ben, je lui ai dit, vas-y, je t'enlève 300 000 € sur ta dette. Personne n'aurait laissé 300 000 € et personne l'a fait. J'ai été la seule à le faire tellement que je l'aimais, tellement que c'était ma sœur. Personne aujourd'hui s'assoit sur 300 000 €. Eh ben moi, tellement j'ai pas l'argent dans le cœur et tellement que je l'aimais, je l'ai fait. Eh oui. Vous voyez comment on manipule, vous voyez à quel point je suis Nia et elle a joué de ça parce qu'elle savait que j'étais Nia, elle savait que j'étais loyale, elle savait que j'avais un bon cœur. Vous les avez vus? Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam, donc qui s'est embrouillée avec Magali Berda. Donc j'aurais jamais pensé qu'elle s'embrouille un jour. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, en fait, ça date depuis son dernier pèlerinage à la Mecque, voilà, qui remonte à cet automne, voilà, cet automne. Je suivais moins, mais j'avais vu un peu, voilà, par-ci, deux, trois titres par-ci, par-là. Maïva Guénam s'embrouille avec Magali Berda. Moi, ce que je pense, c'est je pense qu'il y a une partie de vrai, voilà, concernant ces histoires avec les influenceurs et les marques. C'est des choses qui sont plausibles.
Et je pense aussi que Maïva Guénam a là de la haine et de la rancune contre Magali Berda. Excusez-moi. Je fais la vidéo, mais je suis crevé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Maïva Guénam, bon, elle annonce qu'elle va porter ça au tribunal, tout ça, et qu'elle a des preuves. Ah, au tribunal, il faut avoir des bonnes preuves quand même. Faut sortir des bonnes preuves quand même. Les juges, voilà, c'est pas que tu vas pas ramener au tribunal des messages, des audios. Faut vraiment des preuves solides. Après, le harcèlement, quand même, elle a subi un peu. Ça a été quand même jusqu'à ses enfants. J'avais dit dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait sur Magali Berda, ok, qu'ils s'en prennent à elle, mais les gosses, quoi, quand même, les hordes de haters, tout ça. Bon, elle n'est pas blanche comme neige, mais voilà, c'est pas. Pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'elle est, comment ça s'appelle, impliquée dans les histoires de faux paris sportifs, de trading, de trucs comme ça. On n'a aucune preuve pour l'instant. Et elle est toujours... Excusez-moi. Je fais une vidéo alors je suis KO. Mais bon, c'est l'actu, c'est comme ça. Fatigué ou pas. Voilà. Donc, elle est toujours en affaire judiciaire avec Booba. Voilà, tout simplement. Donc, c'est l'actu du jour, voilà. Mais j'aurais jamais pensé que, voilà, elles étaient tellement amies, voilà, quand il y avait des histoires, des buzz, des trucs, elles étaient tout le temps l'une avec l'autre. Et là, ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Depuis cet automne, depuis 2 ou 3 mois, à peu près. Depuis 2 ou 3 mois, j'ai trouvé ça bizarre. Après son pèlerinage controversé à la Mecque, voilà, quand elle s'est embrouillée aussi avec Bassem, je crois que je l'ai faite la vidéo quand elle s'est embrouillée avec Bassem, ouais. Ouais, je la mettrai en lien peut-être à la fin de cette vidéo, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.